Bonjour à tous, ici Suzy pour le Portail Zen, une petite chronique littéraire d'été. C'est le temps de lire, c'est le temps de se reposer. On est dans des énergies fortes, des énergies où on a besoin d'un retour à soi, penser à soi, se reposer, ralentir pour pouvoir mieux avancer. Car à partir du mois d'août, on va plus être en mesure de savoir où on va et je pense que les énergies vont être placées pour ça à ce moment-là. Donc, j'avais envie de vous partager ce que j'ai lu dernièrement qui m'ont fait réaliser qu'on a besoin d'équilibre énorme dans la vie avec et le spirituel et le côté plus physique, psychologique, terre à terre. Alors, le premier livre que j'aimerais vous parler, c'est La grâce de l'imperfection du docteur Brené Brown. Alors, c'est Brené avec un B. C'est une sociologue. C'est une femme dont j'ai vu les vidéos sur YouTube, dans les TikTok, et c'était extrêmement intéressant. Elle a fait des milliers de recherches sur le comportement humain, beaucoup de témoignages de gens. Et ce qui est ressorti de ça, c'est au niveau de le problème majeur qu'ont les êtres humains, c'est au niveau de la honte et de la vulnérabilité. Donc, chez les femmes, ce qui amène le plus la honte, c'est l'apparence physique ou la propreté de la maison. Et pour l'homme, c'est d'avoir l'air faible. Je trouve ça important de savoir ça parce que ça nous donne un petit peu la différence homme-femme et qu'est-ce qui vient le plus nous faire sentir vulnérables et honteux et mal dans notre peau. C'est ces deux catégories-là au niveau de l'homme et de la femme. J'ai compris beaucoup de schémas familiales à cause de ça. Ça a l'air bien bizarre à dire, mais à la base, je me rappelle des années et des années, l'importance que ma mère avait au niveau de son apparence physique, les régimes, les jeûnes, l'exercice physique. Et moi, je suis une instructeur en entraînement depuis 25 ans et je pense qu'à la base, il devait avoir ça en arrière. Donc, ça m'a fait comprendre beaucoup au niveau des schémas familiales. Et probablement une des raisons pourquoi je travaille dans le domaine de l'entraînement physique, pour plein de raisons, parce que ça me fait sentir bien, mais aussi probablement parce que j'ai vécu beaucoup de honte à ce niveau-là étant plus jeune. Alors, c'est important de savoir que la honte perd beaucoup de son pouvoir lorsqu'on en parle. Parce que si on ne l'exprime pas, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, hein, on le sait. Il faut choisir soigneusement la personne à qui on va partager notre honte, notre mal-être. Parce que des fois, si la personne n'est pas bien, disons, bien enracinée ou bien alignée avec elle-même, elle peut se servir de ça pour se sentir un petit peu supérieure à nous. Donc, choisissez bien les personnes à qui vous faites vos confidences, c'est important. Comme elle dit dans le livre, au cours de mes recherches sur la honte et l'authenticité, j'ai découvert que dire ce qu'on pense est un piège à honte majeur pour les femmes. Voici comment les participants à mes recherches ont décrit le tiraillement qui les remue lorsqu'elles essaient d'être authentiques. Ne mets pas les gens mal à l'aise, mais sois honnête. Ne vexe pas ou ne blesse personne, mais dis ce que tu as sur le cœur. Comporte-toi de manière éduquée et informée, mais pas comme un prétentieux. Ne dis rien qui soit impopulaire ou controversé, mais aie le courage d'être en accord avec la masse. Je vous parle de ça parce qu'on est dans un temps où on nous demande d'être authentique. Alors, c'est important de comprendre qu'en arrière de l'authenticité, il y a de la vulnérabilité. Alors, ça prend une certaine force pour être vulnérable, mais si on veut une connexion aux autres, c'est ce qui nous est demandé, c'est d'être vulnérable. Donc, demeurer vulnérable est un risque nécessaire à la connexion. Si vous êtes comme moi, le choix de pratiquer l'authenticité vous semblera intimidant, car exposer au monde son vrai moi n'est pas sans risque. Mais je crois qu'il y a un plus grand risque encore à dissimuler notre personne et nos talents au monde, car les idées, les opinions et les désirs que nous n'exprimons pas ne disparaissent pas comme par magie. Ils vont plutôt suppurer et gruger notre dignité. Je pense qu'il faudrait naître avec une étiquette d'avertissement pareille à celle qu'on trouve sur les paquets de cigarettes.
Avertissement. Si vous sacrifiez votre moi authentique à la zone de confort, vous pourriez ressentir les effets indésirables suivants. Angoisse, dépression, troubles alimentaires, dépendance, rage, blâme, ressentiment et chagrin inexplicable. Oui, devenir authentique peut être douloureux pour les gens autour de nous, mais au bout du compte, être soi-même est le plus inestimable cadeau que nous puissions offrir aux gens que nous aimons. Alors, c'est une des raisons pourquoi je voulais vous lire des passages de ce livre-là, parce que si on nous demande d'être authentique, ça a son prix à payer, dans le sens qu'il faut être assez courageux pour savoir être nous-mêmes malgré les critiques, malgré les jugements. Ma deuxième lecture, c'est un livre que j'ai trouvé, encore une fois, comme par hasard, dans une librairie à prix modique. J'aime beaucoup me promener dans ces librairies-là un livre va coûter 3$ et puis des fois, c'est comme si le livre est comme par enchantement sur ta route, alors tu as besoin de prendre le message. Alors, c'est Mars et Vénus en harmonie. Ce livre-là, je connaissais Mars et Vénus, le fait que les hommes et les femmes étaient différents. Mais c'est un petit livre de poche et je trouvais que ça m'amenait encore plus la réflexion qu'on doit, quand on est en couple, vraiment voir que si on ne parle pas le même langage, bien peut-être essayer de comprendre pourquoi que l'autre ne parle pas notre langage. Ce qui en est ressorti, ce que j'ai compris le plus, c'est que les femmes ont besoin d'oxytocine pour se sentir mieux, moins stressées. Cette hormone-là, c'est l'hormone des câlins. Les hommes, eux, ils ont besoin de testostérone parce que quand ils ont travaillé dur toute la journée, c'est une baisse au niveau de la testostérone lorsqu'ils sont fatigués et stressés. Alors, les femmes, pour avoir une montée d'oxytocine, ont besoin de partager leurs émotions, ont besoin de parler. Souvent, pour une femme, il y a la liste là, dans le livre, j'ai trouvé ça super intéressant. Aller au spa, parler avec une amie, s'occuper de la famille, c'est tout des occasions pour avoir cette hormone-là au niveau du corps. Et si elle n'a pas cette hormone-là, on peut être certaine qu'elle va être vraiment fatiguée, stressée et pas en mesure d'être en relation avec l'homme comme il voudrait. Pour l'homme, lui, c'est le contraire, c'est on dit ça, de revenir dans sa caverne, jouer à des jeux vidéo, lire l'actualité en ligne, regarder la télé. Et donc, c'est de cette façon-là qu'il va monter la testostérone. Plus on fait du cheminement dans le développement personnel, plus dans la spiritualité, plus on nous dit sois à l'écoute de tes émotions, sois à l'écoute de qui tu es, bien c'est certain qu'à un moment donné, en tant que femme, bien on va être encore plus amené à exprimer notre sensibilité, notre intuition, nos émotions. Et ça peut être difficile quand ça fait des années qu'on les retient, surtout que ça peut peut-être, des fois, pour quelqu'un qui est plus sensible, exploser. Alors, c'est bon d'accepter qu'on est femme, qu'on a ce besoin-là, et à ce moment-là, de prendre soin de ce besoin-là en oxytocine. Alors, comme on est dans un temps d'équilibre, de retour au féminin sacré, en fait, c'est qu'on a été pendant des années et des années à nous demander d'être comme des hommes. C'est simplement de revenir au fait qu'on est des femmes avec ce besoin-là hormonal et ce besoin de revenir au respect de qui on est, au niveau des émotions, des sentis, de la vulnérabilité et du fait qu'on a besoin de partager. Aussi demander aux hommes de revenir à cet aspect-là, c'est-à-dire qu'ils ont aussi un besoin d'écoute, ils ont aussi un besoin d'être appréciés tels qu'ils sont. Et je pense que là, on va être dans un monde beaucoup plus équilibré. Alors, plus on apprend à se connaître et à se respecter, et plus on est en paix et on recherche un état de paix et de joie au quotidien. Ce qui m'amène à des livres qui font du bien et que j'ai sélectionnés parmi les récentes parutions de la maison des éditions Le Dauphin Blanc. J'aime beaucoup les livres que l'on laisse sur le comptoir avec une petite inspiration par jour, comme le livre de la psychologue Dani Ouellette. Moi, je raconte des histoires à méditer. Je pense que c'est des livres réconfort, des livres bouillon de poulet.
Des histoires et des images qui permettent d'atteindre un autre niveau de compréhension et de conscience et qui permettent une réflexion personnelle. Alors voici une des histoires que j'ai sélectionnées. Le bien et le mal. Dans les années 30, le cheval d'un fermier pauvre fit une fugue. Le voisinage vint démontrer sa sympathie au fermier. Que vous n'êtes pas chanceux, c'est affreux, c'est vraiment trop injuste. Le fermier leur répondit, « Ne vous en faites pas avec cela, est-ce bien, est-ce mal, moi je n'en sais rien, nous allons faire avec. » Et il passa la semaine suivante à chercher le cheval avec son fils. Lorsqu'ils le trouvèrent, ce dernier était avec une harde de chevaux sauvages. Ils réussirent tant bien que mal à tous les amener chez eux. Les voisins vinrent admirer les bêtes et se mirent à le féliciter. « Ce sont vraiment de belles bêtes. Tu es très chanceux. » Le fermier leur répondit, « Est-ce bien, est-ce mal? Moi je n'en sais rien, mais je vais faire avec et en profiter. » La semaine suivante, alors qu'ils travaillent aux clôtures des enclos pour le nouveau troupeau, le plus vieux des fils du fermier se blessa. Le médecin fut incapable de soigner la plaie et dut lui amputer la jambe. Les fermiers des alentours affichèrent une mine triste et lui offrirent encore une fois leur sympathie. « Pauvre toi, ton fils sera handicapé pour toujours. La vie est vraiment trop injuste. Quelle malchance! » Et le fermier leur répondit encore une fois, « Est-ce bien, est-ce mal? Moi je n'en sais rien, c'est arrivé et nous allons faire avec. » Quelques mois plus tard, la guerre éclata et on vint chercher tous les hommes en âge de combattre. Le fils du fermier fut épargné à cause de sa jambe manquante. Les fermiers voisins envièrent tout à coup ce fermier qui pouvait garder son fils à la maison. « Tu es chanceux, toi. Ton fils ne sera pas tué à la guerre. Nous t'envions. » Et le fermier de leur répondre à nouveau, « Est-ce bien, est-ce mal? Moi, je n'en sais rien. » Et l'histoire pourrait se poursuivre ainsi jusqu'à la fin des temps. Moi, j'ai trouvé ça vraiment une belle histoire parce que ça nous démontre l'importance de vivre le moment présent et surtout accepter que tout ce qui est dans notre vie, c'est ni bien ni mal, c'est ce qu'on a besoin. Alors, deux belles lectures d'été, c'est la collection La sagesse d'Orin de Sanaya Roman. Choisir la joie et choisir la conscience. C'est une collection de quelques livres et ça, c'est les deux premiers de la collection. Donc, c'est l'auteur a reçu en canalisation l'entité Orin, un être d'amour et de lumière. On y retrouve de nouvelles manières de faire évoluer notre estime personnelle, de cultiver le calme, la sérénité, de vivre dans la sagesse du cœur. Dans le livre Choisir la joie, pour avoir une meilleure transformation intérieure, c'est vraiment d'aller vers des choses qu'on aime, pas nécessairement des choses qui sont lucratives. Je vais vous lire la visualisation à la page 39. Si vous ne connaissez pas votre voie ou votre chemin, vous pouvez créer un symbole dans ce but. Visualisez-vous le tenant dans vos mains comme une boule de lumière. Portez-le au niveau de votre cœur, puis au niveau de votre chakra situé au sommet de votre tête, donc le chakra couronne. Abandonnez-le au bon soin de votre âme. En très peu de temps, vous obtiendrez des résultats palpables. Vous découvrirez qu'avec la simple pensée de votre but élevé, vous réorganiserez votre journée de façon magique et magnétique. Très rapidement, les amis qui prenaient votre temps ne seront plus aussi intéressants. Vous trouverez de nouveaux amis et vous changerez la nature de votre amitié avec vos amis de longue date. Dans Choisir la conscience, on parle plus du monde de l'énergie qui nous entoure, des croyances, des formes pensées, des énergies télépathiques et comment éveiller notre intuition. J'ai adoré ça. Ne pas rendre l'autre coupable, choisir d'évoluer, attirer des événements plus heureux dans nos vies, recevoir la guidance des mondes supérieurs. Pensez à 5 choses, décisions, problèmes, choix pour lesquels vous avez demandé et reçu une guidance durant l'année passée. Pensez à un sujet sur lequel vous aimeriez recevoir une guidance maintenant. Asseyez-vous tranquillement, demandez cette guidance et notez si de nouvelles pensées surgissent, écrivez-les. J'ai beaucoup aimé ces lectures. Les prochains livres à paraître de cette collection, c'est Choisir l'éveil et Choisir l'amour. Alors, ces lectures-là m'amènent à vous dire qu'on est toujours
guidé, on est toujours amené à avoir ce qu'on a besoin sur notre chemin et équilibrer notre vie entre l'émotionnel, le terrestre, le spirituel et qu'on est toujours accompagné. Toujours, toujours, toujours. Et ça m'amène à vous parler des anges. Et je vais faire quelques capsules cette année pour faire un petit peu de guidance avec les anges et avec le pendule, mais toujours relié aux anges parce qu'ils sont très, très présents dans ma vie. Je fais des séances énergétiques Tianchi qui sont accompagnées justement des anges et je vois très clairement les anges gardiens des gens qui viennent me consulter, surtout si les gens demandent de l'aide. Si vous demandez de l'aide et de la guidance, vous allez en recevoir et ils vont être beaucoup plus présents avec vous. Je fais des séances de pendule. J'ai eu une formation avec Mireille Nathalie Dubois. Ce que j'aime le plus, c'est des messages très exacts. Quand j'ai besoin d'une réponse, c'est des messages qui me viennent des anges. J'y croyais vraiment pas aux anges là quelques années et je pensais beaucoup plus aux archanges, mais non, il y a 72 anges qui sont là pour nous aider. Alors, j'utilise, pour avoir le descriptif de chacun, j'utilise le livre d'Isabelle Padovani, La Voix des anges, aux éditions de Mortagne, ou sinon, vous pouvez retrouver aussi le descriptif de ces anges-là. J'aime beaucoup aussi le livre de Joanne Flansbury, Les anges au quotidien, la Bible des anges, tome 2, qui est vraiment, c'est plus élaboré encore comme descriptif. Alors voilà, j'utilise cette grille-là. Je demande au cœur angélique de m'aider. Chacun des chiffres, c'est un archange et il y a des anges qui sont sous cet archange-là. Donc, quand j'ai besoin d'une réponse, ça va quand même assez rapidement. Je vais le mettre sur mon côté pour que je puisse le faire plus clairement. Alors, je vais demander l'ange qui voudrait nous faire un message à tous. Alors, on a le 9, donc c'est l'archange Gabriel. J'ai fait des petits tests tantôt et c'est encore Gabriel, donc il veut vraiment nous parler. Et ce qui est drôle, parce que Gabriel, c'est l'archange au niveau des communications. Ensuite de ça, je vais vous montrer. Là, il y avait une petite faute dans le document, mais c'est vraiment Gabriel. Alors, dans mon livre, on voit les anges qui sont sous Gabriel. Donc, les anges attribués au service de la lumière divine. Et bon, le pendule, la façon que ça fonctionne, c'est s'il va dans des cercles, dans le sens d'aiguille d'une montre, c'est oui, sens contraire, c'est non, et c'est neutre avec la barre. Donc, c'est quand c'est dans le sens des aiguilles d'une montre que je sais c'est lequel ange je dois aller voir au niveau de la définition. Donc, je vais voir avec vous si ça fonctionne. Moi, je fais encore des tests. Alors, lequel ange veut me faire un message? Vous voyez là, c'est Damabia. Là, c'est neutre, c'est plus neutre. Ça, c'est sens contraire, donc c'est non. Plus neutre. Plus neutre. Fait qu'on voit très bien que, bon, le message, c'était pour tous, là. C'est Damabia. Alors, le message de Damabia pour tous, c'est Damabia, c'est Dieu, fontaine de sagesse, apaisement de Dieu. C'est l'ange numéro 65. Protection contre les envoûtements. Donc, ça, c'est selon la tradition. Cet ange-là aide pour la protection contre les envoûtements et les sortilèges. Protection contre les naufrages moraux ou matériels.
succès dans des entreprises utiles en rapport avec la mer, permet de développer l'intuition et la spiritualité, favorise la relaxation et la méditation, projection dans le domaine maritime, développe les sensibilités aux communications extrasensorielles, soutient les exorcismes, aide à lutter contre les troubles psychologiques, protège les marins, accorde les pouvoirs du sourcier. Donc cet ange est celui qui, à travers notre mental supérieur et notre intuition, nous transmet les énergies nouvelles de l'ère du Verseau. C'est l'ange de l'inspiration pure, soudaine, immédiate du Eureka. C'est pourquoi, lorsqu'on s'adresse à lui, on peut lui demander l'inspiration, mais sans s'attendre à capter immédiatement une réponse. L'inspiration viendra lorsque notre psychisme, relié à l'énergie lunaire et à notre corps astral, sera en harmonie vibratoire avec notre supramental, relié à l'énergie uranienne et à notre corps angélique. Cet ange nous aide dans le travail de purification de nos sentiments et nous permet de calmer nos tempêtes intérieures, parce qu'on le sait, l'eau, hein, c'est les émotions. Il agit en protection contre les sortilèges, les projections du bas astral et son énergie magnétique apaise les discordes en nous et autour de nous. Damabia nous dit « Je te donne de grandes qualités d'intuition et de savoir, de compréhension, mais attention, tu es quelquefois dans l'illusion. Illusion sur les êtres, sur les choses, sur les moments. Reste centré et tu pourras capter ma voix. Moi, je suis l'ange de l'intuition, celui qui te permet de capter les énergies subtiles des plans supérieurs. Je suis relié au maître du rayon violet. Si tu m'appelles, je pourrai faire le lien entre eux et toi. » Donc, demandez de l'aide à Damabia, ange numéro 65. Alors, ceci termine ma chronique littéraire. J'espère que vous avez aimé ça. Mon but dans la vie, c'est d'être en mesure de vous apporter le plus de clés, le plus d'outils pour vous amener à une paix intérieure. Comme moi, c'est des outils que moi j'utilise, c'est des réalisations que moi je fais, c'est mon parcours à moi. Donc, vous prenez ce que vous avez besoin. J'espère que vous serez en grand nombre cette année. On va continuer les entrevues au moins une fois par semaine, que ce soit au niveau de l'Europe ou du Québec. Et puis, je vous embrasse très fort et à la prochaine. Bye!